dans ma famille, dans mon village, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, il était Seigneur hier, il est Seigneur aujourd'hui, et il en sera ainsi pour l'éternité. Au nom suprême de Jésus, nous avons déclaré. Yahweh Sabaoth, le Dieu qui défend notre cause, nous voudrions nous prosterner devant toi ce matin, nous qui sommes des chairs animées de sang et d'eau, et soufflétées par ton esprit, nous voulons nous abandonner entre tes mains ce matin. Merci pour ton mouvement, Saint-Esprit de Dieu. Purifie les lèvres qui parleront, purifie les oreilles qui entendront. Fais de sorte que le mouvement du Saint-Esprit soit en plénitude ce matin, que le mouvement soit plein et que les guérisons s'opèrent, les transformations s'opèrent, que les rocs qui refusent de sauter puissent sauter ce matin, que les impossibilités disparaissent ce matin, que les infirmités disparaissent ce matin, et que seul Jésus prenne la gloire et que nous puissions la célébrer au nom suprême de Jésus. Amen. Je crois que tout a été déjà dit. Saint-Esprit, nous prions, brise-nous les sceaux, annonce-nous ta prophétie, prêche ton évangile, et faire de sorte que ta parole puisse descendre dans nos cœurs ce matin, que les terres qui sont épineuses puissent se transformer en terres qui produisent, et que, Père, nous puissions repartir avec la joie dans nos demeures, au nom suprême de Jésus d'Entrée. Amen. Et le peuple dit Amen. Le qui dit Amen fort reçoit une grâce exceptionnelle. La grâce de novembre t'accompagne. La grâce de novembre t'accompagne. Elle s'attache à toi comme la lèpre, mais c'est une lèpre qui va changer ta vie. Alors rapidement, prenons nos Bibles. Deux Rois 5. Lettre de la Bible. 2 Rois 5. Nous lisons à partir du verset 6. Amen. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue. Va au verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, fut irrité. Merci, oui. Et il s'en alla en disant: Oui. voici, Oui. je me disais, Il il sortira vers moi, Oui. il se présentera lui-même. Oui. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Et guérira le lépreux. Matthieu 9, verset 21. Matthieu 9, verset 21. Amen. Amen. Car elle disait en elle-même: Elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. je serai guéri. Oui. C'est tout. Oui. Matthieu 10, verset 41. Verset 41, 10, 41. celui qui reçoit un prophète en qualité Celui qui de prophète reçoit prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste Oui. recevra une récompense de juste. Alléluia. Amen. Retourne dans le verset que nous avons lu premièrement, 2 Rois 5, verset 11. Naaman, vas-y. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais. Amen. Est-ce qu'une personne a une version dans la salle? Version de la Bible ou version parole de vie? Version prophétique? Amen. Si quelqu'un a une autre version, il passe de main, nous allons lire. Personne. Amen. Ce matin, nous allons parler sur le thème, nous allons enseigner sur un thème peu ordinaire,
Il est 11h35, nous allons vite faire partie. Amen. J'ai pris la parole à 11h30. Amen. Nous parlerons ce matin d'une interrogation. Alléluia. Peu commune. Alors là, vraiment peu commune, mais qui est important. Et je crois que le moment qui a témoigné a déjà survolé un point de mon message ce matin. Amen. Et notre Père est venu parachever ce que j'allais dire. Amen. Pour dire que Dieu est esprit. Dis à ton voisin, Dieu est esprit. Dis à ton voisin, Dieu est esprit. Et cet esprit est au milieu de nous. Cet esprit est au milieu de nous. Amen. Avant d'annoncer le thème, je voudrais dire à quelqu'un que la bénédiction est un esprit. Alléluia. La bénédiction est un esprit. Dans l'esprit de la bénédiction, c'est pas que je pose un acte, Dieu me bénit. Il y a des bénédictions instantanées. Alléluia. C'est-à-dire que tu fais du bien et en retour, Dieu te bénit, te récompense. La Bible peut dire que celui qui donne un verre d'eau à un enfant, c'est à lui Dieu qu'il a fait. Et Dieu va lui donner sa récompense. Alléluia. Est-ce que l'Église est présente ce matin? Mais quand Dieu veut te bénir, il envoie l'esprit de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Il envoie l'esprit de la bénédiction. Et quand elle vient, elle va s'attacher à toi. Amen. Quand Dieu a voulu bénir Isaac, il a envoyé l'esprit de la bénédiction. Amen. Et quand elle vient dans ta vie, elle ne te quittera plus jamais. Amen. C'est comme pour dire que les gens que Dieu bénit, ce n'est pas conditionnel, mais ils restent bénis toute la vie. Alléluia. Les temps passent, mais on continue par parler d'eux. Salomon, Dieu l'a béni. Dieu a envoyé l'esprit de la bénédiction s'attacher à Salomon. Et plus jamais, malgré ses péchés, il n'a connu la pauvreté. Je l'ai vu. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie de plus jamais. Dieu peut te récompenser momentanément, mais en soi, ce n'est pas encore la bénédiction. Dieu peut te donner une sorte de soulagement, mais ce n'est pas encore la bénédiction. La bénédiction de Dieu, quand elle vient dans ta vie, elle change tout. Et ça reste comme ça, et ça va en agrandissant. On peut dire que Dieu a béni Ruth, et la bénédiction est restée jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc si tu n'as pas encore reçu l'esprit de la bénédiction, je suis certain que il est en cours de route. Alléluia. Mais en même temps, tu te donnes des sortes de soulagement pour te donner d'être patient ou d'être patiente. Alléluia. J'annonce le thème de ce matin. Ce matin, je voudrais aborder une interrogation. Pourquoi le manteau de mon Père ne change pas ma vie? Amen. Alors, plusieurs personnes ont ici, une fois posé la question, pourquoi on vient? On a beaucoup de témoignages. Je vais prier pour les gens qui impactent leur vie. D'autres viennent. Maman est venue juste jeudi. Elle a reçu ça des mots. Son mari, depuis 4 ans, l'a appelé le lendemain. Mais moi, je suis dit que je n'ai rien vu. Amen. Alléluia. Amen. On a plusieurs interrogations. Parmi lesquelles, ici, il y a une interrogation. Pourquoi le manteau de mon Père pourquoi l'onction du prophète n'agit pas dans moi ma vie?
Alors nous allons essayer sur ça ce matin. Pourquoi les gens sont venus de faire prier pour eux sur le travail? Et moi qui sers à l'hôtel, mardi, jeudi, dimanche, je n'ai pas de changement dans ma vie. Est-ce qu'une personne a déjà posé telle question ici? Sans hypocrisie, lève la main. Nous sommes en présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors je vais te dire ce matin, Émile, reprends-moi la lecture s'il te plaît. Quelqu'un d'autre prend Matthieu 9, activez 3 lecteurs. On dit, La maman fut irritée. mais est venue jeudi. Et son mari l'a appelé. Mais moi, mon mari m'a abandonné depuis 3 ans. Je viens dans l'église de ce prophète. Le prophète prend le micro ce matin. Il me dit encore qu'il a prié pour un certain monsieur de la France. Mais moi, son enfant, je ne reçois rien. Ce matin, nous allons tourner la question. Et tu seras regardé. Et ton esprit va être content. Et à partir de ce matin, tu vas effacer la gloire. Et tes yeux seront ouverts. Tes yeux ouverts. Yeux ouverts. Émile, dis-moi. Naaman fut irrité. Et il s'en alla. En disant, voici. Voilà. Je me disais, il sortira vers moi. Il Il se présentera lui-même. Il se présentera comme un grand homme. Attends, stop. Naaman était lépreux. Il est venu vers le prophète. Bon, il s'était déjà renseigné sur les hommes de Dieu. J'ai entendu beaucoup de témoignages. Alors je me dis, si je viens cette épée-là, non, il va prier pour moi. Et la situation va changer. Mais depuis 3 ans, 5 ans, je suis toujours dans le chômage. C'est comme la espèce de l'onction là, c'est vrai. Laisse-moi te dire que l'onction est pure et authentique. L'onction est pure et authentique. Le problème c'est toi et moi. Nous venons pour les prophètes. Prédisposés. C'est-à-dire que je suis une femme. Je vais demander la permission à mon mari pour sortir. Au lieu de dire, est-ce que je peux sortir? Je dis, je suis en train de sortir. C'est pas la permission. C'est une information. C'est le problème. Nous venons dans l'atmosphère de notre Dieu. Avec votre première disposition. Naaman dit que j'ai pensé qu'il va sortir encore. Frère, dans une église prophétique, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de programme. C'est le Saint-Esprit qui a le programme. C'est lui qui on connaît le début. On ne connaît pas la fin. Qui dans tout ce matin savait que le Père allait rendre ministère comme ça. Personne. Sauf le Saint-Esprit. Alors c'est ce qui nous arrive, frère. On est dans l'atmosphère du prophète avec le préjugé. Non, il va faire tel. Mais on ignore que c'est le Saint-Esprit le chef d'œuvre. C'est lui qui décide que quand tu recevras et le quand tu ne recevras pas, que combien d'années de célibat.
Il faut faire attention. Hein. Il y a des chrétiens. Leur CV est lourd. Tu connais quel prophète? Moi, j'étais son cas. Tu connais quel prophète? J'étais son manager. C'est moi qui étais le pasteur. Ils n'ont jamais connu Dieu. Ils s'approchent des prophètes pour le miracle. Alors qu'il y a un courage du miracle qui est ton cœur et qui est ton âme. Est-ce que quelqu'un accède à la dimension à laquelle je suis ce matin? Naaman dit, j'étais très sûr. Le prophète là-dessus. Élisée n'a même pas rencontré. Il dit Géasi. Va dire à ce monsieur. Il est où? Dans le Jourdain. Frère, Jourdain là, je t'explique, c'est comme comparable. On oublie dedans, on crache dedans, on fait tout dedans. Mais le prophète dit, parce qu'il est arrivé là-bas, il est limité. Moi, général, il m'a sous-estimé. Je lui ai apporté une grosse offrande. Je lui ai apporté une grosse semence. Mais pourquoi? Frère, le problème c'est toi. Tu veux iniquiter Dieu. Dieu non, je te donne ma vie. Et le prophète comprenne par Jean d'abord avant d'aller chez Luc. Moi-même je sais que c'est chez Luc que tu veux m'amener. C'est un bricot chez Jean. Frère, tu ne recevras rien. Dis-moi Matthieu 9. Matthieu 9, verset 29. Alors, l'une des choses également, frère, c'est la familiarité. C'est la familiarité. Vous allez voir que quelqu'un qui n'a jamais vu bébé, le prophète a dit à leçon, c'est très facile pour lui que le secours à la grâce, d'être impacté, de quitter la prison et d'aller à la présidence. Pourquoi? Matthieu va nous répondre. Frère, bon, c'est pas en venant dans l'atmosphère du prophète que tu vas recevoir la grâce. Lisez-nous Matthieu. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je dis bien, Émile, je serai guéri. Imaginez cette dame ici ce matin. Imaginez cette dame ici ce matin. Et c'est notre Père qui devait prier pour elle. Imaginez son état là. Imaginez son niveau de foi. Et si nous avons le prophète tous les jours, elle ne voit pas le prophète tous les jours. Elle dit, mais si je peux, la familiarité t'empêchera de rentrer dans ta bénédiction. Alors que c'est le prophète qui est ton aide destinée. Parce que c'est ton mari, ton oncle, ton père biologique, tu vas tout rater. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la grâce qui est dans la vie de cet
Le manteau de notre Père authentique. Il y a une prophète et il y a prophète. Mais la confusion est où? Toi, tu n'as encore dit, monsieur. Le Père a déclaré, dans 3 mois, tu vas te marier. 3 mois est passé. Tu n'as rien fait. Est-il un faux prophète? Oh, tu vas commencer par murmurer. Frère, Habakkuk a dit ceci. Si la prophétie date, c'est quoi? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Attends! Ça veut dire que c'est pas la prophétie qui détermine si un prophète est faux ou il est vrai. Lui, il est dans le règne de l'esprit. Il voit dans l'esprit ton futur. Il voit ton futur. Et il te dit. Mais ce qu'il a dit là, c'est vrai. Maintenant, pour que cela puisse se réaliser, il faut maintenant que toi, tu puisses travailler. La prophétie a une direction. Elle a une direction. C'est toi qui travailles à ce que ça s'accomplisse. Hello? 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 Alors, puisque le Père a déclaré, si tu vois cela ou tu ne vois pas cela, c'est un vrai prophète. Mais la question se réside. Pourquoi toi là, ta vie n'a pas encore changé? Tu dois revoir tes motivations. Revoir ton cœur. Et arrêter la familiarité. C'est pas parce que c'est ton mari que tu dois, quand vous allez finir à faire le foyer là, mélanger foyer et onction. Parce que tu sais, ce qui prouve que l'homme de Dieu est vrai, il va faire les comportements, tu vas te demander si lui il a été un jour pasteur. Si c'est lui qui vient nous prêcher dimanche, il va faire sortir les mots, il va te dire est-ce que lui est chrétien? Il est chrétien. Il est un vrai homme. Un Dieu. Parce qu'il n'est pas un robot. Il n'est pas un robot. Il est appelé à tomber. Il est appelé à pécher. Regardez. Pierre, l'homme de Pierre, a guéri les malades. Ils sont sortis. Ils ont eu du succès. Et après la mort de Jésus, ce même Pierre là a renié Jésus. Il a menti. Il a menti publiquement. Et toi comment? Et toi dans l'eau. Jésus avec qui il était. Jésus pour lequel il a juré. Pour tout le monde se laisse. Regarde-moi, moi Pierre. Jamais je vais t'abandonner. Ce Pierre là, il a pris le couteau pour couper l'oreille de quelqu'un. Mais la seule Pierre là, il vient dire que j'ai jamais connu Jésus dans ma vie. Pierre qui prêche aux gens. Pierre qui repentait fou. Pierre qui est prêt ses deux malades. Maintenant, il est menti 3 fois. Ok, il n'est plus chrétien. Il n'est plus homme de Dieu. Il est homme de Dieu. C'est lui qui détient les clés de votre esprit. Alors arrêtez la
familiarité. Depuis Anuando, quand tu tiens comme nous lève dans l'autre. C'est pas parce que Et non. tu le vois faire des choses bizarres Alors, moi, maintenant, on va nous dire, que ton onction ne plaît plus. ben, on va mettre ça dans le Ton onction n'est plus sur lui. ben, on va mettre ça dans le L'onction est sur lui. C'est toi qui va perdre. Bon, maintenant, pas nous. Garde-toi. Pas étonné. Garde-toi. Le nouveau temps de prophète de Dieu. C'est toi qui vas perdre. Lui, il a été loin. David a dit, Saül vient tuer David. Il vient tuer David. David a l'opportunité maintenant de le tuer. Si tu as l'opportunité de tuer ton ennemi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le tuer. Alors s'il se relève, tu vas le tuer. Mais il a dit, loin de moi, de toucher à loin de l'Éternel. Faites attention. Tu ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Aide-le avant moi. Alors il y a l'onction du vieux prophète. Malgré que je sois nouveau, j'ai besoin de la vieille outre. Parce que dans la vieille outre, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans la vieille outre. Mais c'est elle qui fait place à la nouvelle onction. S'il n'y avait pas une 2025, 2024, jamais on ne verrait 2025. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. La familiarité. Le loin. Je l'ai déjà vu nu. Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut prier pour moi comment? C'est toi qui vas rater. C'est toi qui vas rater. Ce non-là ne peut jamais opérer quelque chose. Même s'il voit les choses et il te dit, tu vas vivre ça. Alors nous devons revoir comment est-ce que nous recevons le prophète de Dieu. Ici dans notre église, nous voyons notre Père comme étant celui qui vient après Dieu. Même si tu te donnes la main pour te saluer, salue-moi, dis non, agenouille-toi. Pour que cette main-là, au lieu de la prendre, qu'elle touche ta tête. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et toute la familiarité avec ton père, même s'il a fauté, même s'il a mal fait, n'attends pas qu'il vienne de toi. Couvre-lui. Comme Josué derrière Moïse. Mon père, pardon, fais-moi grâce. Et son cœur va être défilé pour moi. Autrement dit, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Mais tu vas entendre des témoignages. Des gens qui n'ont jamais vu. Des gens viennent seulement dans son atmosphère. On dit ce matin quelqu'un devrait se prendre. Aujourd'hui, il est en Russie. Donc la chose là ici. La chose là ici. La chose là ici. On nous dit que quelqu'un est venu ici sale. Même le seul pain qu'il a porté là.
avons eu ya était pas. Il était moins premier. Et on a avons comme ça. Il est venu suivre les autres. Ouais, comme les gens doivent jamais si et l'autre sur l'autre. Et aujourd'hui, elle nous dit qu'elle compte des millions. Maintenant, lui valait. Elle a 60 millions à la éco-compte. À quoi on sort la montée? Parce que le père a prié pour lui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce père-là? Et qui ne me voit pas moi. Voilà, je dis aveugle quand la chose, je suis devant lui. Une belle-mère a dit à son enfant, à sa belle-fille, belle-mère, Assino. Et le nom au vidéo à ce temps-là. Et donc, elle dit que elle va jamais enfanter. Elle va jamais enfanter. Si elle va enfanter là, et il y aura des poils dans la peau de main. Et cette dame-là, elle est intelligente. Elle a voulu, elle a voulu voir le père. Elle dit prophète Yahweh. Voilà ce que ma belle-mère a dit. Et c'est vrai, je suis stérile pour lui. Mais je sais que lorsque toi tu vas prier pour moi, c'est ce genre de propos qui arrache. C'est ce genre de foi qui arrache. Et lorsque tu vas prier pour moi, je vais enfanter. Bébé a prié pour elle. Elle a enfanté. Maman parole. Maintenant, la grâce ne fait pas. Quand il a pris sa moto pour aller prier pour une personne qui est décédée au CHD, oui, parce que l'haïtienne était partie et Pépé a prié pour elle. Elle est revenue à la vie. Et toi, Marie qui vient là, on va encore célébrer ensemble. Mais tu sens que ton problème est toujours là. Regarde-moi. Laisse ma familiarité. Considère le comme celui à qui tu as remis la clé de ta voiture. Imagine, on te dit que ta bénédiction là, c'est physique, c'est dans la main de quelqu'un. Imagine comment tu vas le servir pour juste arracher ce qui est à toi. Si la personne dit, couche-toi, je vais marcher sur toi. Tu vas te coucher. Parce que tu c'est pas parce qu'il t'autorise de vivre dans son atmosphère que tu vas être un piège. Tu vas rien recevoir. La vérité, je nous dis ce matin. Même si tu tutoies, et dis mon fils, tutoie-moi. Loin de moi. Jean dit, je ne suis pas digne de toucher ses souliers. Regardez le niveau d'estime. Mais ici, là, on nous force même à nous lever lorsque le Père entre. On doit prendre le micro. Est-ce qu'on peut s'élever pour accueillir le Père? On va toujours se voir. On va rien recevoir. C'est la vérité. Celui qui reçoit le prophète, en qualité de prophète, je connais l'homme de Dieu. Pasteur Christ, il a du succès. Mais lorsque sa mère spirituelle l'appelle, il se met à genoux. Il n'est pas prière. Pour prendre l'appel. La main ne la voit pas. Mais est-ce que le Dieu de sa mère spirituelle, elle a le voix? Tu dis que tu as un père. Tu n'as aucune information sur lui. Et c'est le dimanche qu'on se voit. Maintenant, en quoi c'est ton père?
Tu endors, mais tellement il Donc si tout le monde témoigne là, toi-même tu espères témoigner. Tu n'auras rien. La familiarité t'a cousu disco. Propre. Et tu es dedans, à côté de la chose. Mais tu vas la rater. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, on a fait ça! On a été obligé de dire, de commencer par respecter le salon du Père. Plusieurs fois, on a pu le dire. Avant que ça puisse être respecté un peu. Il part d'une option. Il part d'une option frère de puissance. Moi j'ai vu de mes yeux une dame atteinte du cancer. Cancer respiratoire des poumons. Depuis à prier pour la dame, elle a été guérie. Mais toi, tout est dans son atmosphère. Tu ne reçois rien. Pourquoi? Revois ta marche. Regarde, tu vois ton père. Il est assis, toi tu es assis aussi. Dans quel pays ça se passe? S'il est assis, toi tu es debout. S'il est debout, toi tu es couché. Toi tu es à genoux. Tu devrais honorer la grâce de Dieu. L'option. C'est seulement à cette condition que notre vie va changer. Que le miracle va s'opérer. Le Père va rester à côté de toi. Il va repartir avec son manteau. Toi, tu n'auras rien. Mais tu as été à côté de ton frère. Tu es resté à côté de lui. Tu as senti son parfum. Tu as vu la couleur de sa chemise. Mais comme il est assis, tu n'auras rien. Mais attention, quand il ne reçoit rien, Satan va te charger. Il va te charger de pauvreté, de stérilité partout. Et ce mot-là, c'est les critiques. Papa, oui là. Rien. On a dit qu'il a fait beaucoup de choses. Mais moi, j'étais dans son église. Rien, je l'ai reçu. Tu es familier à lui. Quand on parle mal de lui, tu es là. Quand on commence par le critiquer, tu es là. C'est pas parce qu'il fait des erreurs que son option ne va pas opérer. Attention, j'ai vu celle que j'ai précédée en tant que secrétaire de cette église. Florence, elle était à 50 000. Moi j'ai discuté avec Florence. Je l'ai interviewée sur cet hôtel. Elle est montée sur l'hôtel. Je l'ai caméré. J'ai demandé. Dis-moi comment ça s'est passé, Florence. Elle m'a dit que le père, elle a utilisé les mots forts. Elle a utilisé le mot là. Que c'est une option, c'est une personne, c'est pour dire extraordinaire. Mais que la francophonie ne peut pas comprendre ni apprécier. Florence, elle était à 50 000 mois. 50 000 faisait rien. Ça ne lui suffisait même pas. Même dans sa peine, c'est un problème. Mais il est pas à l'église un jour. C'est le bulldozer de grâce. Le voyant de Dieu. Le sniper pricer l'a localisé. Il dit, je vois dans mon esprit quelqu'un qui n'est pas content de son salaire. C'est qui Florence a crié là-bas. Elle dit, c'est moi, papa. Papa, c'est moi. Elle a parlé comme cette dame-là. Si je peux le toucher. Papa, si je peux te toucher. Ma vie va changer. Toi, tu es assis. Il est assis aussi. Quel moment tu
plusieurs fois. Il est assis sur le propos. Il est couché à jamais. Arrêtez la familiarité. Tu as aussi qu'elle a reçu. Et de 50 000 là, elle est la femme de millions. Elle regarde le million. Et aujourd'hui, elle est fonctionnaire étrangère. Elle est fonctionnaire internationale. Oui, ça fait. Je suis humaine là. Ça a à voir avec affaires étrangères. Tu dois arrêter. Au nom de Dieu. Toujours grâce. Toujours nos soucis. Moi j'ai prêché ici. J'ai appelé le mari Seigneur. Personne n'a fait. Personne n'a fait. Mais faites attention à la familiarité. Et aujourd'hui, Florence, elle conduit, après elle est venue sa vie voiture de chauffeur. Le jour de l'annonce est ici ce matin. Et la personne est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir à ses pieds. Tu vas courir à ses pieds. Tu dis papa. Papa. Elle peut toi aussi. Elle peut toi aussi. Mais je t'en prie. Fais quelque chose. Ta prière ne verra jamais au ciel. Je te parle. Ta prière ne verra jamais au ciel. Il faut un mandaté. Un mandaté qui va ouvrir le ciel pour toi. Parce que derrière prière, il y a une Paul. Prière n'a jamais été à l'école. Mais Paul est un docteur. Arrête d'envoyer ton intellectualisme là pour le vanter. Lui n'a même pas le bac. Et le diplôme. Derrière prière, Paul était là. Il y avait Jacques. Tous les disciples. Étaient derrière prière. Mais Jésus prie. Toi prière. Je te remets les clés. Quand vous voyez notre trempette spirituelle, notre trempette spirituelle, le père spirituel de Pépé, vous avez dit, c'est celui-là son père? Mais il y en a! Il y en a son père! Quand il voit son père, il y en a!